Nous sommes à présent en duplex avec Frédéric Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors les marchés européens, on le disait en plateau il y a un instant, consolident encore en ce début de semaine. Quelle est votre analyse, Frédéric Ducrozet ? On sent effectivement, comme sur le plan technique, au plan fondamental, j'allais dire, une grande indécision. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que dans ces phases de doute, de risque, j'aurais pu craindre personnellement une baisse à l'ouverture des marchés européens après les mauvaises nouvelles dans l'ensemble qu'on a sur le front sanitaire. Et ce n'est pas lié seulement à la France, bien sûr. En Allemagne, la tendance est mauvaise. On a eu la chancelière Angela Merkel à la télé en Allemagne hier, qui peine malgré tout à convaincre la population également outre-Rhin de l'importance et d'appliquer les nouvelles mesures et puis de l'espoir au bout du tunnel d'ici 4 semaines ou plus que vraiment cette course entre les vaccins et les mesures de confinement soit gagnée. On est tous dans cette situation-là à espérer que la saison notamment de tourisme estival soit sauvée. Et je pense que ce qui permet à ces marchés de monter malgré tout, de tenir en tout cas, malgré aussi l'échéance de fin de trimestre qui va probablement entraîner un rebalancement aussi des positions des plus grands investisseurs, c'est deux choses. D'abord, l'espoir effectivement que cette accélération du rythme de vaccination est bien réelle, les doses qu'on a trouvées en Italie, la réorganisation de la réponse européenne qui a été calamiteuse pour le dire poliment et qui remet un petit peu d'ordre dans ce programme, c'est le premier point. Le deuxième, c'est malgré tout qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis et que l'Europe en profite au moins un petit peu indirectement. On a cet énorme plan de relance fiscale dont on parle depuis des semaines du nouveau président Biden. On a le prochain plan de soutien aux infrastructures qui va s'étaler sur plusieurs années. Tout ça, même avec des hypothèses très conservatrices, va quand même aider à l'activité et au profit des entreprises européennes, en l'occurrence également sur les marchés actions. Alors Frédéric Ducrozet, on voit quand même que donc il y a deux dynamiques différentes, la dynamique américaine avec ce plan de relance que vous venez d'évoquer, la dynamique européenne donc où on se pose la question d'une troisième vague. En tout cas, il y a des mesures de restriction qui sont en place et une stratégie de vaccination qui peine à avancer. Et puis il y a le plan de relance européen. Alors on en a un petit peu entendu parler en fin de semaine dernière avec Emmanuel Macron qui disait que c'était face aux 1900 milliards de dollars de Joe Biden, le plan de relance européen faisait pas le figure. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il n'est toujours pas mis en application et on a appris en fin de semaine dernière que la Cour suprême allemande a décidé de suspendre sa ratification face, je cite, aux critiques dans le pays qui qualifieraient ce plan de relance européen d'inconstitutionnel. Qu'est-ce que ça vous évoque, Frédéric Ducrozet ? Des mauvais souvenirs, pour commencer. Pour tous ceux qui suivent l'intégration, l'histoire de l'Europe et l'histoire des crises récentes depuis 2010, la Grèce, les décisions de la Cour constitutionnelle allemande, en général, nous rappellent des très mauvais souvenirs, qui se sont toujours très bien terminés. Donc je pense qu'il faut d'abord prendre un peu de recul. Je ne suis pas juriste et encore moins spécialiste des questions constitutionnelles en Allemagne, mais il est probable qu'il s'agisse à nouveau d'une forme de procédure très technique qui peut être résolue dans les semaines qui viennent. Il faut noter qu'elle a une dimension politique, cette question, comme toujours en Allemagne. C'est la seule cour constitutionnelle allemande, nationale, qui tient tête à la Cour de justice européenne en Europe. Il faut le dire les choses comme elles sont. Et il se trouve que cette plainte qui a été déposée contre la ratification du plan de relance européen, elle provient du parti d'extrême droite, Alternative für Deutschland. Et donc les motivations sont de toute façon politiques, pour pas dire douteuses. Et donc il y a une vraie question politique qu'il faut trancher, qui revient sans arrêt, qui reviendra. Je pense que ce problème-là va être résolu, mais que la question de l'intégration européenne qui accélère depuis l'année dernière avec ce plan de relance, on va, rappelons-le, émettre jusqu'à peut-être 1000 milliards d'euros de dettes à terme communes. Et donc il y a un budget commun, il y a une vraie réalité aujourd'hui de mutualisation des ressources et des dépenses en Europe qui avance plus vite que ce qu'on espérait. C'est quelque chose que l'Allemagne ou une partie des partis politiques allemands en tout cas, et de la population, n'aime pas, refuse, veut protéger. Donc il y aura des garde-fous juridiques, il y aura un peu de bruit. Là aussi, je suis plutôt agréablement surpris par l'absence de réaction des marchés qui, peut-être comme nous, observateurs, économistes, investisseurs, sommes maintenant habitués à ce genre d'épisodes et de contretemps. C'est malvenu, je ne pense pas que ce soit un problème en deuxième partie d'année pour que ce programme et ce plan de relance soient effectivement mis en œuvre, y compris en Allemagne, qui en profite.
Alors, donc, il sera mis en place in fine, mais pour autant, on sent quand même la lourdeur administrative de la gestion européenne entre l'effet d'annonce du plan de relance et sa mise en place effective. Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE, s'est exprimé ce week-end lors du forum Ambrosetti et il a donc évoqué les risques vis-à-vis de la productivité de l'économie européenne si l'économie européenne reste en sous-capacité trop longtemps. Mais il a également estimé que c'était l'occasion de mener 3 grandes réformes de fond, une réforme du secteur public et une réforme, mais surtout une union bancaire ainsi qu'une union des marchés de capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez dans le sillage du blocage qu'on voit actuellement sur le plan de relance, Frédéric Ducrozet? Mais là aussi, ça génère beaucoup de frustration à la BCE et dans toutes les institutions publiques, privées en Europe qui veulent que ça avance, qui veulent que ça fonctionne. Un marché unique, intégré, en l'occurrence l'union des marchés de capitaux, qui serait une des dernières briques de l'intégration européenne. Donc l'union bancaire, on l'a. Pour partie, en tout cas avec un superviseur bancaire unique, la BCE aujourd'hui, et ça fonctionne plutôt très bien. L'union complète bancaire avec notamment la garantie des dépôts bancaires, une harmonisation des règles bancaires en Europe, on n'y est pas encore, mais on avance quand même avec beaucoup de retard. Et le dernier bloc serait effectivement cette union de marché des capitaux. On parle uniquement évidemment de la sphère financière, il y a tout un aspect et d'autres aspects de politique sociale, économique en Europe qui sont très importantes, mais celle-ci, comme d'habitude, l'Europe s'est d'abord formée sur l'économie, sur la finance, pour ensuite espérer une harmonisation des autres règles et puis à terme peut-être une union politique et sociale. Et cette dernière brique, elle tarde à venir parce qu'on a trop d'autres soucis à régler, parce que la pandémie était effectivement bien évidemment pas prévue et que ça met du retard et que le capital politique, l'appétit et le courage qu'ont nos gouvernements, et c'est bien légitime, ils doivent être réélus tous les 4 ou 5 ans selon les pays, il est limité. Donc quand on a mis autant de capital politique l'année dernière pour apporter cette réponse à la hauteur, je pense, de la crise, on en a moins aujourd'hui pour compléter l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. Et c'est pourtant indispensable, c'est pour ça que la BCE fait preuve de beaucoup de patience, mais aussi de frustration, et que dans l'intervalle, elle doit continuer d'intervenir. Je rappelle que d'ailleurs, on est lundi, donc on surveillera comme tous les lundis, 15h45, le chiffre hebdomadaire des rachats de la BCE dans son programme PEPP, qu'on verra si elle continue de racheter plus de 20 milliards d'euros comme la semaine dernière. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Vous êtes avec nous donc tous les lundis à la mi-journée pour décrypter les enjeux de marché. Voilà, Smart Bourse, c'est fini pour cette édition de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous à présent ce soir à 18h30 en direct pour décrypter la séance du jour.